Bonjour à toutes et à tous. Alors cette année, les préparatifs des festivités de Noël sont un petit peu différents des années précédentes. Alors à la place de l'événement du Noël féerique à Frémin-Merlebach que l'on vous aurait proposé habituellement le 12 décembre de cette année, nous avons décidé d'utiliser plusieurs éléments qui étaient déjà prêts pour cet événement-là, afin de vous proposer un spectacle de Noël pour toute la famille, que l'on a donc diffusé sur nos différents canaux, que ce soit notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou encore avec notre partenaire, la chaîne locale TV8. Alors il est vrai qu'on ne va pas pouvoir vous servir de vin chaud ou de chocolat chaud, il sera virtuel, ce ne vous empêche pas de trinquer vous-même devant vos écrans. On vous souhaite un très bon spectacle et on espère que vous allez passer un beau moment en notre compagnie. C'est bientôt Noël. Oh, que j'aime cette période juste avant les fêtes. Toutes ces illuminations, cette décoration, l'impatience des enfants et la joie des fêtes de famille. Mais il y a quelque chose que j'aime plus encore. J'ai un secret à vous confier. Le soir de Noël, lorsque je distribue les cadeaux aux enfants du monde entier, je n'ai pas le temps de m'attarder dans tous ces beaux pays que je traverse. Non, je dois aller le plus vite possible. Mais que les rues sont belles et les paysages paraissent de mille couleurs ou givrés sous la neige éclatante. Alors, pour profiter moi aussi un peu de cette beauté de Noël, quand arrivent les premiers flocons de décembre, je pars avec mes rennes pour survoler le monde entier. J'utilise un peu de magie pour nous rendre invisibles lorsque je suis dans le ciel et ensemble, nous allons d'un pays à l'autre aux quatre coins de la planète pour nous émerveiller devant les traditions des préparatifs de Noël. Au cœur de chaque continent, il y a une manière différente de préparer les festivités de Noël. Quelle joie dans les cœurs, c'est fabuleux! Cette année, je vous invite à m'accompagner pour ce merveilleux voyage, car je sais que le monde a besoin de s'évader et de voyager en ce moment. Tiens, mais qui cela peut-il bien être? Mon chéri, où es-tu? Tu n'es pas encore en train de manger des gâteaux de Noël, j'espère. Pense à ton régime, tu ne rentreras plus dans le traîneau bientôt. Je suis dans le salon, Mère Noël, et non, je ne suis pas du tout en train de manger quoi que ce soit. Il y a 4 étranges personnes à la porte. On dirait 4 lutins musiciens. Nom d'un petit bonhomme de neige. J'ai complètement oublié le casting pour la grande fête des lutins. Oh, mais comment vais-je faire? Je dois partir, moi, maintenant. Ma chérie, je suis navré, je n'ai pas le temps de les recevoir. Ils viennent passer un casting. S'ils sont bons, on pourra les embaucher à notre grande fête de Noël à l'atelier des jouets. Appelle le chef des lutins de l'atelier. Il se chargera de leur faire passer le casting. Quoi? Mais je n'ai pas le temps. Je dois finir d'emballer tous les cadeaux. Oui, mais moi je peux pas me remettre ce voyage à plus tard. Oh, je t'entends pas, ma chérie. Je suis sur le départ. Je dois absolument partir. Bonne journée. Je t'aime, à ce soir. Oh, tu exagères. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces 4 drôles de bonshommes? Venez, je vous emmène avec moi vivre une formidable aventure au-dessus des 5 continents pour découvrir comment on fête Noël sur notre belle planète. Vous êtes prêts? C'est parti!
Commençons par un pays lointain, très lointain. Si je vous dis kangourou et koala, vous pensez à l'Australie. J'ai reçu une lettre assez émouvante de la petite Maya qui vient d'y emménager. C'est parti! Cher Père Noël, j'espère que ma lettre arrivera jusqu'à toi. Je m'appelle Maya et il y a 3 mois, ma famille et moi avons déménagé en Australie. Maman a trouvé un nouveau travail là-bas et papa et moi l'avons suivi. Tu ne vas pas me croire, Père Noël, mais ici, Noël, c'est vraiment bizarre. En Australie, au mois de décembre, c'est l'été et il fait vraiment très très chaud. Il y a bien sûr des sapins décorés, mais ils sont faux, car sinon ils se dessécheraient tout de suite. Et j'ai même vu les bonhommes de neige en sable. Pour le réveillon de Noël, nos voisins nous ont invités à un grand barbecue sur la plage. Je ne dois surtout pas oublier mon maillot de bain, ma serviette et mes lunettes de soleil. Ici, toutes les rues sont décorées. Nous allumons des lampions et nous chantons dans les rues les plus belles chansons de Noël. Je suis très contente de vivre toutes ces nouvelles aventures. Mais j'ai parfois le cœur gros quand je pense à mes amis restés en France et qui passeront les fêtes au coin du feu en buvant un chocolat chaud. J'ai aussi très peur que tu ne me trouves plus. Je t'ai donc dessiné une carte pour te montrer comme l'Australie est loin de la France. Et j'espère qu'avec ton traîneau et tes rennes super entraînées, tu pourras m'apporter un cadeau. Je te laisse choisir, j'adore les surprises. Je t'embrasse, Père Noël. Maya. PS, il n'y a pas de chocolat chaud, mais on a de la glace aux pépites de chocolat. Je t'en laisserai dans le congélateur. Éclair, tu es prêt à t'envoler pour l'Australie? En Australie? L'Australie? Dans l'hémisphère sud? Mais c'est impossible, Père Noël. D'habitude, quand nous y allons pour la distribution des cadeaux de Noël, c'est en pleine nuit. Il y fait moins chaud. Mais là, en plein milieu de l'après-midi, vous n'y pensez pas. On va mourir de chaud. Vois-tu, en Australie, il y a un décollage horaire. Ils ont 10 heures d'avance sur la France. Si on part tout de suite, nous serons arrivés dans la soirée. Les températures seront donc plus supportables. Vous voulez vraiment nous emmener là où il n'y a ni neige, ni givre, ni brouillard, ni pluie verglaçante? Pas de tempête non plus. Tout ce dont un renne a besoin. Je sais bien, mais la petite Maya a été très sage et elle serait drôlement triste de penser que le Père Noël l'a oubliée. Oh, mais j'ai une idée, moi. Je sais. Elle est un peu dingue, mais on pourrait demander à Elsa, la Reine des Neiges, d'utiliser sa magie et de faire tomber de la neige en Australie. Libérez, délivrez. Mais tu n'y penses pas. Pour les Australiens, c'est l'été actuellement. Ils ne seraient pas très contents. Leur hiver à eux est en juillet. Ça leur ferait 2 hivers. Oui, bon, 2 hivers, c'est pas si horrible. Ils pourraient faire de la luge, du ski, des bonhommes de neige, des batailles de boules de neige. Ah, c'est chouette les batailles dans la neige. Ça rafraîchit. Je ne pense pas qu'ils aient envie d'avoir froid. Écoute, Éclair, je ne te demande pas d'y rester, juste de m'y emmener. Tu pourras retourner au pôle Nord et moi, je me débrouillerai pour visiter le pays et faire une petite surprise à Maya. Il te suffira de me récupérer après. Oui, bon, d'accord. Si vous insistez, je veux bien faire un petit effort. Arrivé sur place, Éclair, dégoulinant de sueur, se laissa tomber à terre, accablé par la chaleur. En effet, en Australie, le mois de décembre est en plein cœur de l'été. C'est merveilleux pour les enfants qui attendent le réveillon en jouant sur la plage et pour les parents qui préparent le menu de fête au barbecue. Mais pour un renne, habitué au froid du Grand Nord, c'est insupportable. Merci beaucoup, mon cher ami, de m'avoir emmené jusqu'ici. Maintenant, il te faut rentrer à la maison, sinon tu vas fondre comme un glaçon. Aussitôt dit, aussitôt fait. Éclair disparut dans le ciel aussi vite qu'un éclair. Le Père Noël s'assit sur une dune de sable et poussa un profond soupir. Soudain, il sentit une légère brise juste derrière sa nuque. Un oiseau étrange venait de se poser derrière lui. Vous êtes qui, vous?
Je suis le Père Noël. Je viens du pôle Nord pour visiter votre île et faire une surprise à la petite Maya qui vit près d'ici, dans la baie de Sydney. Pourriez-vous m'indiquer le chemin? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas très compliqué. Vous allez tout droit par là, puis à gauche, sur la plage. À nouveau tout droit, vous contournez le gros rocher. Vous faites demi-tour là où il y a le cocotier géant. Puis, il vous restera 12 ou 13 kilomètres à faire tout droit. Oh là là! Ça a l'air compliqué. Est-ce que vous savez comment je pourrais m'y rendre? De toute évidence, vous ne pouvez pas y aller en volant. Vous n'avez qu'à y aller à la nage. Ça devrait faire l'affaire. Mais vous ne pourriez pas m'emmener? Vous emmener? Comment? Sur mon dos, peut-être? Ah ben, vous êtes fou. Fallait d'abord penser à manger moins de gâteaux. Vous êtes fou. Alors, racontez-moi au moins comment vous fêtez Noël ici. En Australie, on fête Noël autour de barbecues géants qu'on organise sur la plage. On mange des grillades de viande ou de poisson. On se déguise en vous, le Père Noël. Et on ne revêt pas votre costume traditionnel. On aurait beaucoup trop chaud. C'est pour ça que je ne vous ai pas reconnu tout à l'heure. Chez nous, quand on veut vous imiter, on met un maillot de bain rouge, des tongs et un bonnet rouge. Ho, 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 ho. Le Père Noël en maillot de bain. On aura tout vu. Mouh. Si Maman Noël savait ça. Mouh. Ho, 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 ho. Je dois vous laisser. Je dois commencer à ramasser des brandies pour préparer le feu pour le barbecue. Bonne chance dans votre voyage. Merci, l'oiseau. Bon, je ne suis pas plus avancé, moi. Je ne sais toujours pas vers où aller. Soudain, le Père Noël sentit la terre vibrer. Que se passait-il? Un tremblement de terre? Un éléphant? Hé, kangourou! Attends, j'ai une question à te poser. Mireille, à votre service? Une question? Je t'écoute. Il fixa le Père Noël de son œil rond et noir, le museau frémissant. Je suis le Père Noël. Je suis ici pour visiter votre île et j'en profite pour faire une surprise à une petite fille. Je cherche la baie de Sydney. Sais-tu comment je peux m'y rendre? Monte sur mon dos, je t'y emmènerai. Oh, merci! Le Père Noël grimpa sur le dos de Mireille, qui prit appui sur ses pattes et se mit à bondir dans les airs. Tiens, ça me donne une idée. Dis, il y a beaucoup de kangourous comme toi ici? Oh oui, 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 nous sommes des millions et des millions. Vous pourriez peut-être m'aider à distribuer les cadeaux aux enfants australiens le soir de Noël? Oh oui, 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 c'est possible. Nous pourrions les mettre dans nos poches. J'arrive à me déplacer facilement avec mes enfants à l'intérieur. Alors pour tes cadeaux, il n'y a aucun problème. Elle lui montra comment les Australiens préparaient les festivités de Noël, les jolies décorations, les faux sapins dans les rues et les maisons. Puis, ils retrouvèrent la maison de la petite Maya et le Père Noël y déposa sa surprise en cachette, sans oublier d'aller faire un tour dans le frigo. Le Père Noël rappela ensuite Éclair, son reine, et il continua son voyage. Lorsque la petite fille rentra chez elle, à la lumière du sapin, une lettre scintillait. Maya déchira le papier et sauta de joie. Ma petite Maya, n'oublie jamais, où que tu sois, je serai toujours là pour toi. Dans quelques jours, le soir de Noël, je reviendrai ici avec Mireille pour te déposer tes cadeaux. Signé le Père Noël. PS, merci pour les glaces. Elle n'avait aucune idée de qui était Mireille, mais elle était tellement heureuse de savoir que le Père Noël l'avait retrouvée, même à l'autre bout du monde.
reprenons notre beau voyage et revenons en Europe. Plus précisément dans un pays que j'aime particulièrement, assez éloigné de la France. Un pays petit par la taille, mais grand dans ses traditions, la Lituanie. Père Noël, bienvenue en Lituanie. Ici, nos légendes sont peuplées de mystérieuses forêts, de sombres châteaux forts ou encore de mystérieuses sorcières qui se tapissent dans les marécages. Mais on continue pourtant à accrocher des offrandes sur de mystérieuses pierres ou encore à entrelacer des rubans sur les arbres d'un bois sacré. Car si les rites anciens ont encore une large place et que la Lituanie est le dernier pays d'Europe à avoir été christianisé, ce n'est pas pour autant qu'on en oublierait de fêter Noël. Dans notre pays, le réveillon de Noël, le Kūčios, est une occasion spéciale avec des traditions anciennes et très profondes. Chaque membre de la famille a fait un effort particulier pour se rendre ce soir autour de cette table, même si l'on vient de très loin, car les rituels de cette soirée de Kūčios renforcent les liens familiaux. Tôt ce matin, nous avons commencé par nettoyer tous les recoins de la maison afin de protéger la famille des mauvais esprits. Pendant ce temps, la cuisine se remplit de bonnes odeurs et toutes les maisons du village sentent l'esprit de Noël. Ensuite, avant de se réunir à la table traditionnelle, tout le monde doit se réconcilier avec ses proches et pardonner à ses ennemis. Le soir venu, tous les membres de la famille se réunissent autour de la table. Tous, cela signifie que l'on a aussi une pensée particulière pour les personnes de la famille décédée. Raison pour laquelle on laissera toujours sur la table une assiette supplémentaire sur laquelle on va poser une bougie que l'on va allumer afin que l'esprit de la personne décédée passe le Noël avec nous. Le repas débute à la tombée de la nuit lorsqu'apparaît la première étoile dans le ciel, symbolisant l'étoile qui, il y a 2000 ans, a conduit les bergers à Bethléem. Comme ce soir, elle conduit les membres de notre famille autour de la table pour le dîner. Sur notre table, avant de mettre une nappe d'un blanc pur, nous disposons un peu de foin sous cette nappe. Ce foin symbolise le foin de l'étable où Jésus est né, mais il servira également à des jeux bien particuliers que l'on fera un peu plus tard dans la soirée. La table est également sertie d'assiettes et décorée de symboles de la force vitale, issus des croyances païennes. Par exemple, on y met des branches de sapin, des bougies et un fagot de seigle que liaient traditionnellement les familles anciennes le lendemain de Noël autour de leur pommier. Puis on place au centre de la table des hosties ou du pain de Noël. Dans certaines régions, comme dans la nôtre, on va également y mettre une pomme rouge, car le 24 décembre, c'est aussi la fête d'Adam et Ève. La mère de famille prend une pomme et la coupe en autant de morceaux qu'il y a de convives autour de la table. Elle donne le premier morceau au père de famille. Quant aux autres morceaux restants, ils seront distribués aux autres invités. Puis, on allume des bougies. On sert ensuite la nourriture. On va pour cela servir 12 plats.
12 plats, pas un de plus et pas un de moins. 12 plats pour symboliser à la fois les 12 apôtres de Jésus, mais également les 12 mois de l'année. Une tradition veut que si l'on saute l'un de ces 12 plats, on ne survivra pas ensuite jusqu'à la veillée du Noël suivant. Alors, dans notre pays, on finit bien ses assiettes. Traditionnellement, tout ce qui est servi au repas de réveillon est issu des ingrédients que l'on trouve en Lituanie en plein hiver. On y sert du poisson, des légumes, des pommes de terre, des champignons, du pudding au canneberge et des pains au miel et à la margarine. On boit de l'eau, du cidre maison, ainsi que des jus de fruits, comme par exemple cette étrange boisson épaisse à base de canneberge qu'on appelle ici kissieloos. Le plat le plus important de la soirée, c'est les koutschoukei. Le nom de notre veillée de Noël, kouchios, vient de ces petites pâtisseries aux graines de pavot qui sont une espèce de pain rituel et qui serviront également à nos fameux jeux après la soirée. Et oui, car après le dîner, nous jouons à des jeux de bonne aventure. Par exemple, si vous souhaitez savoir si vous allez vous marier ou non, les yeux fermés, vous devez prendre une bonne poignée de koutschoukei. Si vous avez dans votre main un nombre pair de biscuits, cela signifie que vous serez en couple à la fin de l'année. En revanche, si vous avez un nombre impair de biscuits, cela signifie que vous resterez ou deviendrez célibataire. Rappelez-vous aussi qu'au début du repas, nous avons mis du foin sous la nappe. C'est le moment donc des jeux de hasard de la soirée. Chaque membre de la famille doit tirer un brin de foin au hasard. Plus il sera long et plus vous vivrez longtemps. Pour les filles, il y a encore une tradition différente. Celle qui va tirer la paille la plus courte va se marier dans l'année, alors que celle qui va tirer la paille la plus épaisse aura une vie longue et prospère. La mère de famille verse sur la table des grains de blé. Plus vous arrivez à en attraper, plus vous serez riche l'année suivante. Il y a également plusieurs légendes et superstitions en cette veillée de Noël. Par exemple, il est interdit de couper du bois de chauffage ou encore de coudre des vêtements aujourd'hui. On dit aussi, après le dîner, que si la nuit est étoilée, cela signifie que les récoltes seront bonnes l'année suivante et qu'il y aura, par exemple, beaucoup de champignons dans la forêt. Et également, s'il neige après le dîner, on dit que les vaches donneront beaucoup de lait. La superstition la plus connue est qu'après minuit, les animaux se retrouvent dans les tables et parlent avec des voix humaines. Mais attention, quiconque entend cela est condamné. Ces nuits de veillée ont toujours été mystérieuses, mais ce sont de vieilles histoires. Après le repas, les cadeaux sont distribués. Avec un peu de chance, en cadeau, vous recevrez peut-être ce que l'on appelle l'or lituanien, c'est-à-dire de l'ambre. Voulez-vous entendre la légende de l'ambre ? L'ambre existe sur cette terre depuis des millions et des millions d'années et protège notre histoire. Il y a 50 millions d'années, la Lituanie, comme le reste de l'Europe, était couverte de forêts. Lorsque les gouttes de résine tombaient des arbres, elles ne pouvaient pas se dissoudre dans l'eau et donc ont été transportées par les rivières vers la mer. Ce fut un long voyage, durant lequel de nombreux objets se sont retrouvés piégés dans la résine, comme des insectes
des épines de plantes ou de l'herbe. Après être restés des milliers d'années au fond de la mer Baltique, ces morceaux de résine se sont transformés en ambre. D'ailleurs, nos ancêtres qui vivaient là il y a environ 4000 ans utilisaient déjà cette ambre pour fabriquer des bijoux, des outils, traiter les maladies et protéger les gens contre les mauvais esprits. L'encens de l'ambre était utilisé pour protéger les enfants contre le malheur, ainsi que les jeunes mariés et les maris partant en guerre. Ça, c'était l'histoire de l'ambre. Mais moi, je préfère sa légende. Écoutez bien. Il y a fort longtemps, Juraté, la déesse des sirènes, vivait au fond de la mer Baltique, dans un magnifique palais d'ambre. Elle y vivait en harmonie, gouvernant la mer et toute la vie marine. Un jour, elle s'aperçut qu'un pêcheur intrépide du nom de Castisis lançait ses filets trop près de son royaume et en perturbait la paix en prenant de trop nombreux poissons. Elle envoya des sirènes menacer le pêcheur, mais celui-ci continua de remplir ses filets au-dessus du territoire de la déesse. Juraté décida de se rendre elle-même auprès du mortel pour stopper ses agissements et le punir afin de rétablir la tranquillité dans son royaume. Voyant sa force, sa beauté et son courage, elle tomba en admiration devant le jeune Castisis et l'emmena vivre avec elle dans son palais d'ambre au fond des mers. Les deux amoureux passèrent des moments heureux dans le château, mais Percunas, le dieu du tonnerre et le père de tous les dieux, découvrit que la déesse immortelle était tombée amoureuse d'un mortel. Or, il avait promis Juraté en mariage à Patrimpus, le dieu des sources et des rivières. Percunas entra dans une colère folle et déchaîna la tempête et la foudre sur le palais de Juraté. Celui-ci explosa en milliers de fragments qui tuèrent le pêcheur sur le coup. Mais Percunas n'avait pas fini de punir Juraté. Il enchaîna ensuite la pauvre déesse aux ruines de son palais. Suite à ce drame, elle entra dans une tristesse infinie. Et aujourd'hui encore, lorsque la tempête se lève sur la mer Baltique et que l'on trouve des morceaux d'ambre le lendemain sur les plages, on dit que ce seraient les larmes de Juraté et les restes de son palais qui, mêlés aux algues, viendraient s'échouer sur la plage, triste symbole des amours tragiques. Mais revenons à des choses plus gaies. Après le repas, on quitte la table soit pour aller se coucher, soit pour se rendre à la messe de minuit qu'on appelle ici la messe des bergers. La table ne sera desservie que le lendemain matin. Et voilà, vous savez tout maintenant sur les traditions de Noël lituaniennes. On vous souhaite un très joyeux Noël ou, comme on dit chez nous, Linksmu Kaledou.
C'est beau la Lituanie, mais il fait froid. J'ai envie d'un peu de chaleur. À vous? Alors, partons pour le grand continent africain, plus particulièrement vers le Bénin. Amaoulé, 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 Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kobojoko, Kintela, anga, nalela, soso, Kintela, anga, nalela, kobojoko. Bonjour Père Noël et bienvenue au Bénin, le pays où réside mon ami Adjilé qui, lorsqu'il était petit, a découvert le véritable sens de Noël grâce à des masques qu'on appelle ici Kaleta. Et l'histoire de mon ami, la voici. Adjilé n'était encore qu'un enfant lorsqu'il fit la découverte des Kaleta. Il était en train de jouer dans le grenier de son grand-père. Peut-être était-il à la recherche de trésors. Ou bien cherchait-il encore des déguisements pour se déguiser. Toujours est-il que c'est là, dans cette vieille malle, qu'Adjilé fit la découverte des Kaleta. Intrigué, il courut chez son grand-père, Ayo, pour lui demander pourquoi il gardait dans son grenier des déguisements aussi étranges. En voyant le masque, Ayo, le grand-père, commençait à sourire. Mais ce n'était pas un sourire rempli de joie. Non, je dirais plutôt qu'il était empli d'une certaine mélancolie. Ayo mit le masque à son visage et dit: Tu vois, mon petit Adjilé, le masque que tu tiens là est un Kaleta. Il est l'héritage de nos ancêtres libérés après avoir été enchaînés. Autrefois, il faisait la joie de tous les Béninois en période de Noël. Les enfants le portaient, ils dansaient et chantaient afin d'apporter de la joie dans le cœur de tous les Béninois, afin qu'on se souvienne de l'histoire de nos anciens et de notre chance à nous aujourd'hui. Ce masque, vois-tu, je l'ai porté alors que j'étais un peu plus jeune que toi. Avec mes frères, mes sœurs, mes cousins et les voisins de nos âges, nous sortions dans les rues, en costume, et nous allions devant chacune des maisons du village pour danser et chanter. Si les habitants étaient satisfaits, si nous avions réussi à emplir leur cœur de bonheur et de joie, alors nous recevions quelques pièces d'argent ou bien des friandises. Et aussitôt, tous ensemble, nous recommencions à danser et chanter pour exprimer notre gratitude. Adjilé voyait bien dans les yeux de son grand-père à quel point le Kaleta était important pour lui. Mais dans ce cas, pourquoi n'en avait-il jamais entendu parler? Adjilé était jeune, certes, mais il se souvenait très bien de ses derniers Noëls passés et jamais, au grand jamais, il n'avait entendu parler de groupes d'enfants danser dans les rues à l'approche de Noël. C'est normal, Adjilé, que tu n'aies jamais été témoin de tels spectacles. Le Kaleta se meurt. Depuis plusieurs années maintenant, les enfants ne veulent plus porter le masque. Depuis plusieurs années déjà, les enfants ne veulent plus danser ni chanter. Ça ne les intéresse plus. Pourquoi perdre son temps à faire ça? C'est ce que m'a dit ton père lorsqu'il avait ton âge. Les jeunes d'aujourd'hui oublient les anciens d'hier et quand ils seront les anciens de demain, il n'y aura plus personne pour raconter la joie qu'amenait le Kaleta. Le Kaleta peut-il vraiment apporter de la joie? Peut-il rassembler et unir les cœurs à l'approche de Noël pour que tous ensemble, nous puissions célébrer la mémoire de nos anciens? Oui. La réponse était oui. Adjilé en était certain. Il suffisait de regarder le masque pour en être persuadé.
Alors, mon ami sauta sur un caleta, sortit dans la rue et commença à danser et à chanter. Les voisins ouvrirent leurs portes pour voir qui osait faire tant de bruit dans la rue. Adjilé se mit alors à danser autant que ses jambes pouvaient le supporter et à chanter autant que ses poumons le permettaient. Mon chavalou, que la mer au lait. On est fini, amis sont appelés Lorsqu'il eut fini de danser, Adjilé s'arrêta et regarda droit devant lui. Les spectateurs étaient immobiles. Aucun ne dansait, aucun ne chantait. Le caleta n'avait-il pas réussi à transpercer leur cœur pour apporter du bonheur? N'était-il pas capable de ressentir la mémoire de leurs ancêtres? Adjilé se sentit désolé de ne pas avoir réussi. Et au moment où il allait enlever son masque, il entendit des mains frapper. Adjilé se retourna et vit Ayo, son grand-père, les yeux remplis de larmes de joie et un sourire encore plus beau que celui de tout à l'heure. Alors, Adjilé remit le masque et recommença à danser car Ayo se mit à chanter. Et c'est à ce moment que la magie du caleta opéra. Les enfants qui étaient à côté de leurs parents rejoignirent Adjilé dans sa danse endiablée. Et bientôt, ils n'étaient pas 10 ni 20, mais ils étaient une trentaine à danser tous derrière Adjilé. Les parents s'éclipsèrent quelques instants pour aller chercher quelques pièces d'argent et des friandises afin de récompenser leurs petits. Tout le monde était en joie. Tous les enfants dansaient fièrement derrière Adjilé qui arborait le caleta. Pour mon ami, c'était le plus beau Noël qu'il ait été amené à vivre. Lorsqu'ils eurent tous fini de danser, tout le monde était en joie. Ayo courut chez son petit-fils Adjilé pour le prendre dans ses bras. Et depuis ce jour, chaque année, à l'approche de Noël, Adjilé revêtut le caleta et ils étaient de plus en plus nombreux à le suivre dans sa danse. Et lorsque mon ami n'eut plus l'âge de porter le masque, il transmit cette tradition à ses enfants, comme Ayo l'avait fait avec lui. Et chaque année, à l'approche de Noël, quand Adjilé voyait ses enfants danser, chanter et revêtir le caleta, il avait dans les yeux une lueur de joie, tout comme Ayo l'avait, et certainement comme l'avait le grand-père de son grand-père.
Il y a un autre endroit dans le monde que j'affectionne beaucoup, c'est l'Asie. Ils ont le sens des rituels là-bas. Allons y faire un tour. Me voici en Chine. Ici, le peuple fête Shengdanji. C'est comme ça que les Chinois appellent Noël. Je vais continuer à pied pour éviter de me faire remarquer. Mes rennes font tellement de bruit et puis mon traîneau laisse derrière lui une traînée d'étoiles. Ce n'est pas très discret. Le Père Noël, enfin Shendan Laoren comme on l'appelle ici, dissimula tant bien que mal sa barbe et son manteau rouge en se cachant derrière la végétation. Il faut dire qu'ici, Noël, enfin Shendanji, n'est pas férié. Mais alors que le Père Noël observait ces gens travailler, une jeune fille le surprit car son ventre dépassait de l'arbre derrière lequel il était caché. Papa, je t'ai déjà dit que je te reconnais à chaque fois que tu te déguises en Shendan Laoren. Oh, 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 tu fais erreur, ma chère enfant. C'est bel et bien moi, Shendan Laoren. Oh, mais oui, vous n'êtes pas mon père. C'est vraiment vous? En chair et en os. Si tu es bien sage, tu auras un cadeau pendant ma tournée du 24 décembre. Mais ne dis à personne que tu m'as vu. Les amis, venez voir, j'ai trouvé Shendan Laoren. Venez vite. Mais non, malheureuse, je voulais être discret. Le Père Noël a détalé si vite qu'il n'a pas regardé où il allait. Et le voilà maintenant, perdu au beau milieu de la campagne chinoise. Où est-ce que j'ai garé mon traîneau? Peut-être derrière cet arbre? Oh! C'est dangereux par ici. Ne traînons pas par là. Ah! Voilà mon traîneau. Je vais continuer mon voyage en volant. Ce sera plus sûr. Shendan Laoren continua alors son voyage au-dessus de la Chine. Il survola Shanghai, puis Pékin. Il constata que partout dans le pays, les gens se réunissaient entre amis. Ici, Noël est avant tout une bonne occasion de voir les gens qu'on aime, qu'ils soient de la famille ou non. Alors qu'il volait au-dessus des océans, le Père Noël aperçut à l'horizon un archipel, une très grande île entourée d'autres plus petites. Cette fois, me voici au Japon. Ici, on m'appelle Santa Kurozu. Je le sais grâce aux nombreuses lettres que je reçois des enfants japonais. Je vais aller me poser et aller voir de plus près comment les Japonais fêtent Noël. J'espère qu'il n'y aura pas de tigre cette fois. Voilà la tour de Tokyo. Elle ressemble beaucoup à la tour Eiffel. Le Père Noël, enfin Santa Kurozu, cacha à nouveau sa barbe et son manteau rouge pour se promener discrètement dans les rues. C'est alors qu'il aperçut deux jeunes gens. Miyabi, veux-tu être mon épouse? Tu te moques de moi? Ce n'est vraiment pas gentil. Je t'assure que je suis sérieux. J'aimerais que tu sois ma femme et ce serait le plus beau jour de ma vie si tu me disais oui. Veux-tu m'épouser? Oh oui, je le veux. Je pensais que tu me le demanderais jamais. Oh, que c'est beau! Il profite de Noël pour faire sa demande en mariage. C'est original. Voyons voir ce que font les autres Japonais. Voilà d'autres personnes. Je vais bien trouver quelqu'un qui fête Noël ici. J'ai attendu cette journée pendant des mois.
Moi aussi, je suis vraiment heureux de passer la journée avec toi. Est-ce que ça te dit qu'on aille faire un karaoké? Oh oui, c'est une très bonne idée. On va passer un superbe Noël ensemble. Ho ho ho! Ça aussi c'est original! Ces deux amoureux vont s'amuser toute l'après-midi et faire un karaoké. Voyons voir plus loin. Voilà un restaurant. Ici, on fête sûrement Noël. Chérie, le restaurant que tu as choisi est merveilleux. Oui, on m'a dit que c'est ici qu'ils servaient les meilleurs sushis de la ville. On va se régaler. Mais d'abord, levons notre verre à notre amour. À nous! Santa Kurotsu commence alors à s'inquiéter. C'est à se demander si je n'ai pas raté Noël. On est déjà en février. On dirait que c'est la Saint-Valentin ici. Il décide alors de remonter sur son traîneau et de survoler le reste du pays pour vérifier si les Japonais fêtent bien Noël. En survolant Tokyo, il y découvre de nombreuses décorations de Noël suspendues dans les rues ou sur les devantures des magasins. En volant au-dessus de Kyoto, il voit là encore des décorations, ainsi que des sapins de Noël un peu partout. De Kobe à Osaka, en passant par Hiroshima, le constat est le même partout. Tout le Japon est décoré aux couleurs de Noël, mais partout, les amoureux passent du temps ensemble, comme si c'était la Saint-Valentin. Santa Kurotsu continue son voyage au pays du soleil levant et son observation de la population. Au Japon, le 25 décembre, les commerces ne sont pas fermés. Noël n'est pas un jour férié. Pourtant, les décorations de Noël sont bien présentes. Noël existe bel et bien ici. La seule différence avec les autres jours, ce sont tous ces amoureux qui en profitent pour passer du temps entre eux. L'amour, c'était sans doute la plus belle chose à partager à Noël. Mais quelque chose dérangeait le Père Noël. Qu'allait-il faire de tous ces cadeaux? Puisqu'il n'avait vu que des amoureux, le Père Noël décida alors de voir comment les familles fêtaient Noël avec leurs enfants. De son traîneau, il regarda par la fenêtre des maisons japonaises et vit presque partout la même scène familiale. Joyeux Noël les enfants! Oh oui, j'ai reçu la poupée que j'avais commandée. Génial, mon jeu vidéo. Je vais tout de suite l'essayer. Dans tout le Japon, les enfants déballaient leurs cadeaux sous le regard émerveillé des parents. Et toutes les familles semblaient profiter pleinement de leur Noël. Il est vrai qu'en Asie, on fête Noël différemment qu'en Occident. Mais je vois que l'essentiel de cette célébration est respecté. Sur ce continent, on offre surtout des cadeaux aux enfants et on n'en fait que rarement aux adultes. Mais tous les jouets que je fabrique chaque année ont bien leur utilité ici. En Chine, on profite de Noël pour voir le plus d'amis possible. Tandis qu'au Japon, c'est l'occasion de passer du temps avec son ou sa bien-aimée. Que ce soit avec ses amis, sa famille ou son amour. L'important est d'être avec ceux que l'on aime. C'est ça l'esprit de Noël. Il me reste encore de nombreux pays d'Asie à visiter, mais ce sera pour une prochaine fois.
Et pour finir notre tour du monde, partons à la découverte de l'origine de l'une des plus grandes traditions de Noël au Mexique, ce pays plein de couleurs. Le saviez-vous? Au Mexique, le Père Noël n'existe pas. C'est l'enfant Jésus lui-même qui vient livrer les cadeaux au pied du sapin ou du cactus. Et les festivités débutent le 16 décembre car la fête de Noël est précédée des 9 posadas, 9 célébrations du pèlerinage de 9 mois de José et Maria, les parents du petit Jésus, et de leur déboire. Voici leur histoire. Oh José, où es-tu? Laisse un peu tes ciseaux à bois. J'ai une nouvelle extraordinaire à t'annoncer. Je suis tellement heureuse. Mais du calme, Maria, que se passe-t-il? Tu m'as l'air bien agitée. Mon doux José, quel bonheur. J'ai une nouvelle extraordinaire à t'annoncer. Tu es bien attaché? Oui. J'attends un enfant. N'est-ce pas formidable, merveilleux, incroyable? Formidable, merveilleux, je ne sais pas. Incroyable en revanche, je suis déjà un petit peu plus d'accord. Tu es sûr que tu te sens bien, Maria? Tu n'aurais pas forcé un peu sur la tequila? Ne te moque pas de moi, José, je te demande de me croire. Je suis enceinte. Enceinte, mais voyons, Maria, nous n'avons jamais... Alors, comment est-ce que tu aurais... Puis où... Maria, avec qui est-ce que... Laisse-moi t'expliquer, José, je sais que ça va être difficile, mais tu vas comprendre. Figure-toi que ce matin, l'ange Gabriel est venu me visiter pour m'annoncer que l'Esprit Saint m'avait choisi pour ma pureté, afin d'être celle qui enfanterait le Fils que Dieu enverrait sur terre pour sauver les hommes et laver tous les hommes de leurs péchés. Ah, d'accord. Ah, là, je comprends. Vraiment? Je croyais que tu serais plus difficile à convaincre. Je comprends que tu me fais un poisson d'avril. Ah, sacrée Maria, quelle farceuse tu fais. L'Esprit Saint. Comment tu dis l'ange Gabriel? Gabriel. Oh, Gabriel. José, prosterne-toi devant ton Créateur. Écoute ma parole, José. Ton épouse dit vrai. Elle est l'élue, celle qui porte le divin enfant, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et jusqu'en Judée, dans la ville de Nazareth, tu l'escorteras, car c'est là que sa lumière sacrée commencera d'inonder le monde. Quoi? Jusqu'à Nazareth? Je vais accoucher d'un agneau? Mais je suis pas une brebis, moi. Mais c'est à 14 220 kilomètres. C'est étonnamment précis. Oui, j'ai une passion pour les atlas, figure-toi, alors... Il suffit. Jusqu'en Judée, vous vous rendrez, car telle est ma volonté. Et ainsi, vous entrerez dans ma gloire pour les siècles des siècles. Je te l'avais bien dit. Oh,
Misère. Ma pauvre Maria. Tu vois où ça nous mène? Tes histoires d'attendre un peu pour la nuit de noces. Oh, misère. Nazareth, la Judée, mais c'est tellement loin, comment est-ce qu'on va faire? Surtout qu'on n'a même pas de GPS. Bon, visiblement, vous n'avez pas l'air bien dégourdis tous les deux. Alors, je vais vous allumer une grosse étoile, très scintillante, et vous n'aurez qu'à suivre la lumière, comme des hannetons. Fastoche, ça va? Vous y arriverez? Oui, oui. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, pardon, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Oh. Mais on va dormir où? On verra bien. On fera au mieux. Ayons confiance en Dieu. Après tout, il ne laisserait pas la mère de son petit sans le minimum de confort. Oh, Jésus. Quelle aventure. Ah, tiens, Jésus, j'aime bien ce prénom, c'est sympa. Ah, Paris, ville des lumières et des amoureux. Oh, comme c'est charmant, comme c'est romantique. Regarde, Maria, n'est-ce pas magnifique? Oh, mais arrête d'appeler ce patelin Paris Lutèce. Combien de fois faut te le répéter? Et puis, je vais t'en donner du romantisme, hein. Ça fait plus de 5 mois que l'on marche tous les jours. Sauf quand on est sur un bateau, ou bien sûr, là, j'ai le mal de mer et je n'arrête pas de vomir. Avec ça, j'ai pris au moins 9 kilos. J'ai mal au ventre. Je suis grosse comme une baleine. Et je commence à en avoir marre de tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai les pieds tout gonflés. Et puis j'arrête pas de pleurer, je sais pas pourquoi. Calme-toi, calme-toi, ma douce, ma Maria. Regarde, nous sommes dans la plus belle ville du monde. Et ce soir, je t'emmène dans le plus bel hôtel de la ville. La brochure parlait de thermes, d'un spa, de bains parfumés et vue sur le champ de Mars. Oh oui. Oh mon José, Dieu soit loué. Appelle-moi José, donc. Oh, chut, il pourrait t'entendre. Ah oui. Oui, ben oui. Hein. Bon, en tout cas, ça va nous faire le plus grand bien cette petite nuit dans le luxe avec tout le confort. Hein, parce que jusqu'ici, on n'a pas été très gâtés. Entre le camping sauvage et les auberges miteuses, on ne peut pas dire que ça a été très fort pour nous. Le pire, c'est que ça fait déjà 5 fois qu'on dort dans des étables, au milieu du foin, hein, avec les odeurs de crottin qui n'arrangent pas mes nausées, sur la paille, par terre, on dort par terre. Qu'est-ce que tu veux, moi, avec mon dos, j'en peux plus, moi. Je t'assure, cette nuit va nous faire le plus grand bien. Eh bien, ça tombe bien, nous y sommes. L'hôtel Georges V. D'ailleurs, le majordome semble être devant la porte. Allons nous adresser à lui. Monsieur, dame, bonjour. Bienvenue au Georges V. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, j'ai réservé une suite tout confort pour 2 personnes. À quel nom? José Sanchez Villalobos Ramirez. Veuillez patienter, je consulte mon registre. Oh, qu'il se dépêche. Je dois vraiment aller faire pipi, moi. Encore? Je suis désolé, monsieur, mais je ne vois aucune réservation à ce nom. Vous êtes sûr? Je vous ai envoyé cette réservation par pigeon voyageur il y a au moins 2 semaines. 2 semaines? Mais voyons, nous sommes le 15 août, c'est un jour férié. Toutes les commodités de la ville, même les plus modestes, sont prises d'assaut par les touristes romains. Ça fait au moins 6 mois que tout est complet. Oh non. Mais vous pouvez pas nous faire ça. Regardez ma femme, elle est enceinte jusqu'au cou, elle a besoin de repos. Vous allez tout de même pas nous laisser à la rue, comme des mendiants, sans spa. Le spa. Écoutez, monsieur, vous m'êtes sympathique. J'ai peut-être une solution à vous proposer.
Et c'est quoi la solution, hein? Je suis patiente, mais me pousse pas à bout, hein? Crache le morceau ou je te pète un bras. Veuillez excuser ma femme, elle est un petit peu à cran en ce moment. C'est les hormones, tout ça, vous voyez. Eh bien, figurez-vous que notre établissement possède une étable à seulement 1h30 de marche d'ici. Bon, c'est un peu vétus, je vous l'accorde, mais vous y serez dans sécurité. Vous savez, les rues de Lutèce ne sont pas très sûres la nuit en ce moment. Rendez-y, vous, de ma part. On vous y fera bon accueil. Bah, tu vois, ma chérie, tout s'arrange. Nous allons passer la nuit dans les blés, comme de jeunes amoureux. Ah, comme c'est romantique. Ah, Paris. Nazareth, nous y sommes enfin. Regarde, Maria, c'est magnifique. Notre destin nous attend. Oh oui, mon José, dans la gloire du Seigneur, pour des siècles, c'est ce qu'il nous a dit. Nous y sommes arrivés. Et quelque chose me dit que notre petit Jésus ne va pas tarder non plus. Ah, bah, hâtons-nous de trouver un endroit où nous reposer. Suivons l'étoile. Elle nous guidera jusqu'au lieu où tu pourras enfanter. Je pense que nous y sommes presque, mais c'est... Ah, c'est étrange. Regarde, Maria, l'étoile, elle semble indiquer cette étable. Oh, ma pauvre Maria, je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Mon José, tout va bien. Aujourd'hui, rien ne peut gâcher mon bonheur. Et tant que tu seras à mes côtés, tout ira bien. Par contre, attends-nous un petit peu, le bébé va bientôt arriver, là, je le sens. D'accord. Ah tiens, mais... Bah... On dirait qu'il y a déjà quelqu'un. José? Maria? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus apporter ton enfant, le Messie, ici à Nazareth, afin qu'il puisse illuminer le monde de ton immense grâce. Ah, mais vous n'avez pas été prévenu. Gabriel, tu as bien prévenu José et Maria? Ah mince, zut. J'ai complètement oublié. Désolé. Maria, José, c'est un peu fâcheux. Je vais vous expliquer. Après y avoir réfléchi, je me suis dit que de Veracruz à Nazareth, ça faisait un peu loin. Alors, j'ai trouvé un couple de Bethléem. Ça fait tout de même plus près. C'est plus pratique. Joseph et Marie, des gens charmants, il vous plairait. Je vous inviterai bien à entrer pour présenter vos grâces, mais le petit Jésus dort. Il ne faudrait pas le réveiller. Il est né ici, hier matin. Oh, il s'appelle Jésus lui aussi? Mais et que va devenir le nôtre de petit Jésus? Il devait sauver l'humanité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, tout ça. Ne vous en faites pas. J'ai une idée qui fera de votre enfant l'un des plus aimés ayant foulé la terre. Chaque année, la veille du 25 décembre, en l'honneur de l'anniversaire de mon fils, il portera des cadeaux aux enfants du monde entier. Quoi? Du monde entier? Mais comment va-t-il faire sans GPS? Oh, Seigneur, Marie et moi, te sommes vraiment fidèles et nous ferons tout pour te rendre grâce, tu l'as vu. Mais là, tu demandes l'impossible. Oh, c'est bon, ça va. Disons qu'il n'aura qu'à le faire pour tout le Mexique.
Pour le reste du monde, je connais un livreur efficace en Laponie. Je pense qu'il fera l'affaire. Oh, merci mon Dieu. Notre enfant sera effectivement l'un des plus aimés au monde, puisqu'il va gâter tous les enfants du Mexique, de Sonora à Veracruz. Oh, merci mon Dieu, merci. Merci mon Dieu. Il vous en prie. Allez en paix et soyez bénis. Oh Maria, quelle aventure. Quel incroyable voyage, mais il me tarde de revoir notre Mexique bien-aimé. Oui, mais... Viens, rentrons chez nous. Oui, mais José, avant ça, une dernière petite chose. Oui, tout ce que tu voudras. Trouve-moi vite une autre étable, je crois que je viens de perdre les os. Oh là là! J'espère que ce voyage avec moi vous a plu. Dans quelques jours, le soir de Noël, je repasserai au-dessus du monde pour déposer vos cadeaux au pied des sapins scintillants. Père Noël, je t'ai entendu rentrer. Oups, ça va être ma fête avant les fêtes. Alors, ces musiciens, le chef des lutins m'a dit qu'ils étaient fantastiques. Ils seront parfaits pour la grande fête à l'atelier des jouets. Et toi alors? Quelle était ton excuse pour m'avoir laissée toute seule cet après-midi? J'arrive tout de suite, ma chérie. Je vais tout expliquer. Ouh, aïe, aïe, aïe. Je vous laisse, j'ai affaire. En attendant, n'oubliez pas que cette période de fête, c'est aussi le moment de semer autour de soi tout ce qui nous manque tant en ce moment. La convivialité. La liberté. L'insouciance. L'espoir. La tolérance. Le sourire. La paix. Un très joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël!
Merci d'avoir suivi notre spectacle. Alors, avec nous aujourd'hui, nous avions le groupe Top Fanfare. Les histoires ont été écrites et vous ont été racontées par l'équipe de la médiathèque de Frémin-Merlebac. Tandis que la logistique était assurée par l'équipe de l'OMCE de Frémin-Merlebac et par l'équipe du Gouvy que l'on remercie au passage. Les effets spéciaux ont été orchestrés par la compagnie Aquarêve. Et nous remercions bien entendu nos régisseurs son, lumière et toute l'équipe du Gouvy pour leur accueil, ainsi que TV8 pour le tournage et le montage. Joyeuses fêtes de Noël à vous tous!